Nous allons étudier la convexité de la fonction f définie sur R par f de x égale x4 moins 3 demi de x2 plus x, puis chercher les éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de f dans un repère. Alors pour étudier la convexité de cette fonction f, comme vous le savez, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde, c'est-à-dire étudier sa dérivée, puis ensuite sa dérivée seconde et le signe de cette dérivée seconde. F est une fonction définie sur R, c'est une fonction polynomiale, donc f est une fonction polynomiale, elle est donc dérivable sur R, et on sait calculer sa dérivée. F est donc dérivable sur R, et pour tout x, tout réel, x, on a f' de x égale, donc là, pas de difficulté particulière, 4x3 moins 3x plus 1. F' est une fonction polynomiale sur R, et donc elle est dérivable aussi. F' est donc dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale 12x2 moins 3. On peut donc écrire 3 fois 4x2 moins 1. 3 fois 4x2 moins 1, c'est 3 fois 2x moins 1 fois 2x plus 1. Donc on a f seconde de x pour tout x appartenant à R, f seconde de x égale 3 fois 2x moins 1 fois 2x plus 1. Nous allons tout de suite dresser le tableau de signes de f seconde pour étudier la convexité de f. Nous pouvons donc déterminer le signe de f seconde de x, donc f seconde de x, 3 fois 2x moins 1 fois 2x plus 1. Donc on fait un tableau de signes, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons les deux valeurs x égale 1 demi et x égale moins 1 demi pour lesquelles f seconde s'annule. Donc moins 1 demi, f seconde s'annule là. Entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 1 demi et 1 demi, comme on a un polynôme du second degré, entre les deux racines, donc f seconde de x est négatif parce que on a 12x2 ici, qui est le coefficient de x2, donc moins, plus, plus. La fonction f est donc convexe sur moins l'infini, moins 1 demi, concave parce que sa dérivée seconde est négative sur moins 1 demi, et convexe de nouveau sur 1 demi plus l'infini. F seconde s'annule en moins 1 demi et à chaque fois change de signe. On a donc deux points d'inflexion, donc c'est-à-dire que la courbe représentative C de f admet donc deux points d'inflexion. Un premier point d'inflexion d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée moins 13 16e. Comment on obtient moins 13 16e? En remplaçant tout simplement x par moins 1 demi dans cette expression. Et on obtient moins 13 16e. Donc un point d'inflexion d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée moins 13 16e et un deuxième point d'inflexion d'abscisse 1 demi et d'ordonnée 3 16e.